revoilou mes petits loulous. Donc, comme ma vidéo s'est chargée assez vite, on va faire le tuto, comme je vous ai dit, de la fameuse petite carte cadre. Voilà. Alors, je ne sais pas si on va faire un fond ou on verra au fur et à mesure. Donc, déjà, pour démarrer, alors ce qu'il vous faut, bah, comme d'habitude, un massicot, règle, colle, papier, déco, ruban. Donc moi j'ai préparé déjà pour le cadre. Alors pour le cadre, pour savoir la dimension de votre cadre, c'est simple. Moi à l'intérieur il fait 11,5 sur 14. Après, vous prenez par exemple, si vous voulez un cadre de 10, vous prenez 12 et vous rajoutez 4 cm à droite, 4 cm à gauche. Et ça vous fera un cadre à l'intérieur de 10. Si vous voulez qu'il fasse 10 sur 10, donc vous prenez 12, plus 4, ça vous fait 20. Donc vous prenez un carré de 20 sur 20. Bon, moi là, j'ai pris un carré de 22 sur 24. 22 sur 24. Et de chaque côté, j'ai pris les 4 cm qu'il me fallait. Donc, sur les 4 côtés, moi j'en ai déjà fait 3, on va faire des plis de 1. Et vous allez comprendre pourquoi après. C'est ce qui va nous former le cadre. 1, 2 cm, 2 cm, 3 cm, hop là, et 4 cm de chaque côté. Vous faites ça. Un pli à 1, à 2, à 3 et à 4 cm sur les 4 côtés. Et voilà. Donc moi je veux le plus grand côté. Je veux les 22 cm comme ça et les 24 comme ceci, moi. Donc, je reste comme ceci. Ensuite, on prend une règle, un couillon. Au premier pli, là, alors, attendez, je vais vous faire une marque. Au premier pli, ici, on va faire une petite marque de 1 cm. On fait la même chose en bas. Je vous explique pourquoi. Voilà. Et vous avez un pli, 2 plis. On va rallier cette marque en haut et en bas. Aux 2 premiers plis, on s'arrête au 2e pli. En bas, pareil. Et on va rallier. Je vous fais les marques et je vous montre. Et on fait ça de chaque côté. Je vous fais les petites marques et je vous montre ça tout de suite. De chaque côté, 1 cm. Et on relie aux 2 premiers plis. Vous allez mieux voir quand je vais vous montrer. Je vous montre ça tout de suite. Hop, j'ai dépassé un petit peu en gomme. Et hop, 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 hop. Et hop, voilà. Et on reliera ici et ici. Voilà, regardez.
C'est ce que j'ai fait moi. Je vais couper, on reliera ici. Alors vous voyez, premier pli, deuxième pli. On relie les 1 cm de chaque côté en haut et en bas. Ensuite, du deuxième pli, on va aller en diagonale jusqu'au 3e pli. Je fais le trait et je vous montre. Et après, on aura à découper. Je vais vous montrer en hachurant les parties de ce qu'on a à découper. Alors, il y en a qui font des petites languettes. Moi, j'en fais pas. Après, vous pouvez, mais moi, j'en fais pas. Personnellement, puis bah, mes cadres sont bien. Donc, mais il y en a qui laissent une petite languette, chacun. Voilà, regardez. Vous voyez, du deuxième trait, on relie au 3e. Et je vous hachure tout ce qu'on va couper. Donc, on coupe là, des 4 côtés. On va couper tout ça. Voilà, on va couper tout ça des 4 côtés. Donc, allons-y. Je vous montre une fois que c'est coupé. Je vous montre un côté et ensuite je vais le faire hors caméra et je vous montrerai ce que ça donne une fois coupé entièrement. Là, je vous montre un côté. Voilà. Une fois coupé, voilà ce que vous obtenez. Et vous faites ça sur les 4 côtés. On se retrouve tout de suite. Voilà mes loulous, ce qu'on doit obtenir une fois qu'on a tout coupé. Donc là, on marque bien. Et j'ai oublié mon plioir. Je vais chercher, c'est normal. Voilà, on marque bien ces plis. On ne va pas comme des brutes non plus, hein, mais on marque tous ces plis. Et vous allez voir que... Alors, si vous voulez ancrer les bords, c'est le moment. Moi, sur celle-ci, je ne vais pas le faire. J'ai ramené ma distress, mais en fait, je ne vais pas le faire. Et vous voyez que... Hop, ça nous forme déjà un côté. Mais on marque bien tous ces petits plis. C'est une carte facile à faire, hein, sincèrement. Très facile à réaliser. Le plus long dans cette carte, c'est en fait le cadre. Parce qu'il y a tout les plis. Ah, là j'ai mal coupé. Alors vous voyez, quand vous faites vos plis, vous voyez tout de suite si vous avez mal coupé ou pas. Hop là, on rectifie. Hop. Alors je vais vous dire, je vais pas le faire, mais je vais vous dire les possibilités que vous avez quand vous faites cette carte. Il y a plein de possibilités à faire. Aujourd'hui, on va faire la toute simple. Hein. On va pas aller chercher, mais je vais vous expliquer toutes les possibilités que vous pouvez faire avec cette carte. Ou juste le cadre. Hein. Vous pouvez offrir juste le cadre. Mettre un petit bout de dentelle derrière pour que les gens puissent l'accrocher ou faire une patte. Et voilà, les plis sont faits. Donc, moi, ce que je fais, je commence toujours par ces côtés-là. Ceux qui n'ont pas de biseau. Je commence toujours par ceux-là. Donc là, vous prenez votre cocolle. Ou on colle le fond tout de suite. Non, on va le faire après. Bon, ça j'ai l'habitude. Alors, vous mettez de la colle sur la première languette. Vous en mettez un peu partout, mais pas de manière à ce que ça déborde. Hein. Vous mettez votre colle. Moi, je vais l'étaler un peu. C'est quand même plus facile. Hop. Et là, vous avez juste à
mettre votre petite languette à la bordure. Hop, et voilà. Alors moi, ce que je fais souvent, c'est que je prends un stylo ou une baguette et je le passe là et j'appuie. Hop, je fais ça des deux côtés en restant bien droite, bien sûr. Et j'appuie, vous voyez, pour pouvoir faire adhérer notre petite carte. Et forcément, j'ai pas pris la colle qui va le plus vite à sécher. Tout à fait logique. J'aurais dû prendre l'autre. Hop, voilà. Et là, nous avons un premier côté qui est collé. On colle le deuxième. Hop. On étale. Bien, ça colle. On essuie son petit doigt droit. On refait la même chose. La languette à coller, on la met bien au bord du pli. Hop, comme ça on est sûr d'être bien droite. On passe un ustensile pour pouvoir appuyer et faire adhérer. On le fait, pas possible ça, de chaque côté. Voilà. On le fait de chaque côté. Comme ça, ça fait adhérer la colle bien plus vite. Bon, ce qui est embêtant, c'est les languettes là, mais après, c'est un coup à prendre. Hein. Voilà. Et vous voyez que, hop, on a déjà deux côtés. Hop, moi, j'appuie derrière aussi. Deux côtés de coller. Là, nous allons nous occuper. Donc, avant de mettre la colle sur ma petite languette, moi, ce que je fais, c'est que je replie les côtés, vous voyez, comme ceci. Je fais des petites traces qu'on gommera après. Parce que sur ces petits bouts-là, c'est là qu'on va mettre un petit point de colle. On va mettre un petit point de colle ici, un petit point de colle là. Et on va mettre bien sûr de la colle sur la première languette. Et vous voyez que notre cadre, il est pratiquement fini. J'ai bien dit pratiquement. Et c'est rapide. Hein. Le plus long, en fait, c'est vraiment le pliage. Hein. Le pliage, formé. On refait comme les deux autres. Hop, hop, hop. Sauf que là, ce qu'il faut faire, c'est que, hop, on essaye de bien, parce que là, on ne peut pas passer. On appuie de chaque côté. Et là, on essuie ici un petit peu de colle qui dépasse. Et là, on attend un tout petit peu que c'est adhéré sur les côtés. On prend son petit piloir, on appuie délicatement. Délicatement, pour pas non plus défoncer notre... Voilà, vous voyez, pour pas défoncer comme je disais. Puis moi, si je fais quoi, je le fais. Voilà, on y va délicatement. Et voilà. On fait la même chose sur le dernier côté. Alors, on y va doucement, hein, parce que c'est pas encore tout à fait sec. Donc, on y va vraiment doucement pour manipuler notre cadre. On va faire nos petits marquages. Hop. Voilà. Et là, on remet nos petits points de colle. Nos petits points de colle. Voilà. On remet nos points de colle sur nos premières languettes. J'espère que je ne suis pas hors champ, parce que c'est vrai que le temps que je mette la colle, je ne regarde pas. Alors, comment allez-vous, mes petits loulous? Bon, moi, là, j'ai pas été bien quelques jours, parce que moi, avec la marche que j'ai faite, c'était vachement agréable, hein, n'empêche que... Voilà, soleil, tout, balade, ça fait longtemps. Ça fait du bien.
Mais mes muscles, eux, n'ont pas trop apprécié. Mais c'est pas grave. Et voilà, on rappuie un petit peu. On tient de chaque côté. On place bien. Voilà. On attend un tout petit peu quand même que ça adhère. En attendant, on peut prendre du café. Voilà. Hop. Et on a notre cadre. Voilà. Première partie. Pour faire les petites... Alors là, je vais le faire... Alors, si vous voulez faire une seule porte, vous prenez la mesure d'ici à ici. N'oubliez pas, j'ai rajouté les 1 cm d'épaisseur ici et une pâte de collage. Là, on va faire en 2 portes comme j'ai fait ici. Les 2 petites portes ici. Donc, moi, j'ai pris 2... Il y a 2 portes. 2 rectangles de 9 cm par 16. 16, c'est la longueur de mon cadre. On va venir faire un pli à 1 cm et demi et un deuxième pli à 2 cm et demi. Ce qui nous fait une pâte de collage de 1 cm et demi et 1 cm pour le rebord qui est ici. On fait la même chose sur le deuxième. Un pli à 1 cm et demi. Par contre, n'oubliez pas, si vous avez un sens à votre papier, il faut que je fasse les plis dans ce sens-là. 1 cm. N'oubliez pas de regarder le sens s'il y a un sens à votre papier. J'ai failli faire la bêtise, vous avez vu. 1 cm et demi. Et le deuxième à 2 cm et demi. Ce qui nous fait une pâte de collage de 1 cm et demi et les 1 cm du rebord ici. Nous formons nos plis. Bien sûr. Hop, la petite cochonnerie, on la pousse. On forme la deuxième. Bien sûr. Et voilà. Regardez. Nous avons... Il faudra bien s'aligner quand on va coller. Nous avons notre... J'ai mal calculé ou quoi? Ah, il y a des fois, franchement, je vous le dis. Voilà. Et là, j'ai mal calculé, en fait. J'ai un petit millimètre. Oh, non, c'est parce que j'étais pas alignée en haut. Voilà, nous avons notre première porte. Je vais faire les marquages sur la deuxième porte. Hop là. Zoom, zoom et zoom. Et voilà notre deuxième porte. Là, ce que l'on va faire avant de coller, nous allons biseauter nos pâtes de collage. Hop, on biseaute un petit peu. On biseaute. Oui, il est tombé là. On biseaute et voilà. Donc là, nous allons coller nos portes. Bien sûr, on fait toujours attention au sens du papier. Moi, mes petits cœurs, si je les mets à l'envers, je suis pas bien. Donc là, on colle sur la pâte de langage de 1 cm et demi. On ne colle pas la deuxième. Donc on met de la colle. J'ai mon chat qui dort sur la chaise, vous n'allez pas l'entendre, mais sur une des chaises de la cuisine, là où je suis, et il ronfle. Alors vous ne l'entendez pas, mon bébé, mais il ronfle. Il ronfle pas qu'un peu. Hein. Et là, on vient s'aligner correctement en haut et en bas. On laisse l'aisance, bien sûr, de notre... Voilà. 1 cm. Hop.
Et vous voyez que on retourne et on appuie légèrement pour faire adhérer notre colle-colle. Et voilà. Et j'ai fait une bêtise. C'est pas grave. Bah non, j'ai pas fait de bêtises, je raconte des bêtises. J'ai fait une bêtise. Non, j'ai pas fait de bêtises, je raconte une bêtise. On colle la deuxième porte. Où est-ce que j'ai mis mon... Oh, il est là, mon ruban. On place le ruban après. Je vous explique après pourquoi. On place la cocolle. Forcément, j'en ai mis un petit peu trop, donc je l'étale comme d'habitude. On place bien la porte dans le bon sens. On s'aligne en haut et en bas. Je suis un peu trop sur là. Et voilà. Et vous voyez que vous avez votre porte. La deuxième. Mais après, vous voyez, moi c'est pareil ici, il y a un petit espace. Mais comme j'ai mis de la dentelle, en fait, l'espace, il ne se voit plus. Hop là. Est-ce que je suis encore bien alignée du coup? Parce que je n'ai pas regardé, mais... Oui. Et là, on appuie. Hop. Pour faire adhérer notre petite colle. Voilà. Et là, on a déjà fait nos deux portes de notre carte. Voilà. Alors, ce qu'on va faire ici, là, c'est qu'on va mesurer. Voilà, j'ai une porte qui s'était décalée, vous voyez. Quand on ne fait pas attention, il faut bien être aligné. Hein. Voilà. On va mesurer pour le ruban, bien sûr. Là, j'ai 16. Donc, la moitié de 16, hein, 8. Je vais faire une marque là, ça ira plus vite. Hein, parce que la moitié de 16, toujours 8. Voilà, on a notre marque pour notre ruban. Donc, vous prenez le ruban que vous voulez qui va avec la déco et où est le petit scotch? Il ne veut plus. Allez, mon petit. Viens voir maman. Il ne veut pas. Il ne veut pas venir voir maman. Le vilain garçon. Et voilà. On enlève le scotch. Il ne voulait pas, hein. Donc là, vous prenez un ruban. Moi, c'est un ruban que j'ai eu en cadeau. Je ne sais plus par qui. Et il faut que le ruban fasse là, mais qu'il fasse aussi le tour ici et qu'on puisse faire un joli petit nœud. Donc là, un peu trop. Donc là, je vais m'arrêter ici. Et on essaye d'être bien aligné. Là, et voilà. Donc là, on va coller notre petit ruban. Je le descends un tout petit peu. Et je vais prendre ma colle scotch pour coller le ruban. J'aurais pu l'ouvrir avant, hein, vous me direz. Ouais, j'aurais pu. Et oui, trop facile. Ah, voyons. Et en plus, ça ne veut pas s'ouvrir. Elle ne veut pas y aller. Et voilà. Donc moi, je vais coller le ruban à la colle scotch. Et voilà.
je referme. Et là, je repositionne mon ruban. Bien sûr, il va y avoir un papier qui va cacher tout ça. Bien sûr. D'ailleurs, on va prendre les mesures tout de suite. Donc, nous avons 16. Je vais prendre 15,9. Et là, nous avons 14. Et ben, je vais prendre 13,8. 15,9 sur 13,8. 15, tout ça. Attendez, je vais faire un petit peu. Voilà ça. Et hop. Donc, moi, j'ai choisi de prendre celui-ci avec des roses. Donc, j'ai dit 13, 8. Sur 15, 9. Oh, 15, 8, ça ira très bien. Et voilà. Et comme ceci, nous allons pouvoir coller. Ça va consolider notre ruban, bien sûr. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle scotch sur le ruban. Comme ça, je suis sûre que il va bien coller le gâchon. Bien sûr, on fait toujours attention au sens de son papier. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Et hop là. Et là, nous positionnons correctement notre papier. J'ai pas laissé énormément de marge. C'est fait exprès. Voilà. Et là, on est parfait. Et alors, on appuie délicatement hein, parce que c'est en dessous, il y a notre cadre. Donc, voilà, il ne faut pas appuyer que comme un bourrin. Hein. J'aime bien le mot bourrin. Pas comme une folle. Il faut y aller très, très délicatement. Et voilà. Maintenant qu'il y a... Alors après, vous pouvez faire ou non une petite pochette derrière pour mettre le mot, ou vous en faites pas, ça c'est au choix. Je verrai moi après ce que je vais faire. Hop, hop et hop. Et voilà, donc vous voyez, on a fini l'arrière avec notre occupons-nous. On vérifie ici que la colle n'a pas débordé, parfait. Alors, j'ai prévu pour l'intérieur, vous allez voir, alors 11,5 sur 13,5, une feuille de brillant, 11,5 sur 13,5. Et demi. Voilà. Toujours dans les roses. Hein. Sur. Ziop. Et ça pique. 13,5. Et voilà. Qui va aller ici. Hop. Je vais mettre par-dessus une feuille un peu dans les violines. Donc là, on prend 11 ou 10,5 pour laisser. Ouais, je vais prendre 10,5 pour laisser un peu plus de bord rose. Je prends 10,5. Alors 13,5, 13, 12,5. Et on pourra y mettre une photo de 10,5 par 12,5. Et là, je vais mettre même du papier violine sur les côtés pour que ce soit plus joli.
je colle mon petit brillant. Un beau rose un peu saumoné, oui, on peut dire ça, un peu rose saumoné. Avec le rose d'avant et le violine, c'est tout à fait ce qui va avec. Je trouve que ça se marie. Hop là, j'ai failli faire une bêtise. Là, on essaye de bien calibrer. Il nous restera un petit bord blanc de chaque côté. Donc, on se calibre bien. Là, on prend son petit plioir, on appuie pour faire adhérer la colle. Et vous voyez, si on voulait, on pourrait s'arrêter là, quoi. Ça ferait aussi joli, clac, on met de la dentelle ou pas, et on fait un joli nœud, puis voilà, quoi. On pourrait, hein. On va continuer. Alors, je mets mon petit papier violine. On met de la colle. Après, hein, vous pouvez faire, comme je vous disais, comme j'ai fait sur l'autre, avec un dessin et des petits personnages. Là, je vais faire en cadre photo. Donc, je ne mets pas de petits personnages à l'intérieur. Je laisse l'espace pour que les gens puissent mettre une photo. Et regardez ce que cela nous donne. Un petit espace pour mettre une jolie photo. Là, je vais mesurer 6 par 15,5. 2 fois 6 par 15,5. Est-ce que je mets du brillant et du violine? Oh, on peut, hein. Non, on va mettre que du violine. 6 par 15,5. Donc, 6. Un deuxième. 6. L'autre était recto verso, donc en fait, j'ai pas eu besoin de le faire. Mais là, non, il n'est pas recto verso, donc ça sera quand même plus joli à l'intérieur. Puis bah, après, les gens, soit ils remettent une petite photo ici, ou ils peuvent faire un petit peu de journaling en mettant leurs petits mots à l'intérieur. Tout à fait, voilà quoi. Voilà. Voyez, soit les gens ou la personne à qui vous allez offrir, à la copinette ou quoi, peuvent remettre une petite photo ici, ou vraiment une toute petite et faire un journaling, une autre petite photo ici, un journaling. Ça, c'est tout à fait possible, hein. Ça donne en fait plein de possibilités. Ou vous faites une petite déco. Moi, non, je vais la laisser comme ceci. Voilà. Et ça va faire tenir, déborder un tout petit peu ma colle. Oui, je vois que c'est pas très joli. Alors je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus joli. Parce que là, je vois que ça a débordé un tout petit peu. C'est pas très beau. Donc je vais essayer de faire quelque chose pour ça. On va essayer de cacher. J'ai mon bébé qui est en train de se réveiller. Il va venir voir ce qui se passe. Il y a de grandes chances. Hop. Alors là, pour cacher la petite bêtise de colle, voilà. Et vous voyez tout de suite ce que ça donne. Je vais reprendre mon petit papier brillant. Et je vais cacher la petite bêtise. Alors là, je vais prendre 7 mm. J'ai bougé. C'est pas évident ces petites... 7
7 mm. Voilà. Un deuxième 7 mm. Voilà. Et là, je vais prendre sur un tout petit peu plus de 15 et demi. Hop. On fait attention parce que c'est dur. Alors, ce que je fais quand c'est comme ça, je reprends celle que je viens de couper. Hop, je la positionne sur ma deuxième petite baguette et je viens couper comme ceci. Comme ça, hop, je suis sûre qu'elles sont toutes les deux à la même taille. Et on reprend son petit cadre photo carte. Carte cadre. Voilà, carte cadre. Hop, et là je vais venir mettre une petite bordure ici pour cacher. Et je trouve que ça finit en fait l'ensemble. C'est un petit rappel pour de l'intérieur et je trouve que c'est très 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 joli. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Vous pouvez me mettre des commentaires, me poser des questions, me donner des conseils. J'apprécierais volontiers. Hop là, voilà. J'étais pas bien positionnée. Il ne veut pas se positionner. Et voilà. Et vous voyez tout de suite, voilà. Donc là, les deux portes à l'intérieur, c'est fini. Là, nous allons, alors regardez ce que nous allons mettre en décoration. Donc là, on essaie de bien appuyer, hop, pour bien former notre petit. En décoration, bah là, ce que je voulais faire, c'était quelque chose de tout simple. Pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc, je vais prendre de la dentelle. Un bout de dentelle mesuré. On a coupé proprement le bout parce que là, franchement, c'est pas le top du top. Voilà. Hop. C'est mieux si j'enlève mes doigts. Prendre la même longueur. Je sais pas, un truc qui est tombé tout seul. C'est tombé. 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 Il y a... Prendre ma petite colle scotch. Mettre, voilà, sur la bordure ici pour coller notre petite dentelle. Swing. Voilà, on essaye d'être quand même, voilà, droit. On va essayer quand même de faire quelque chose de propre. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Et en plus, je prends la colle et je la pompe à droite. Voilà, franchement, je la pose même pas droite. Faut même le faire là, franchement. J'ai pas le compas dans l'œil aujourd'hui. On pose le deuxième morceau de dentelle. Vous voyez que tout de suite, il est un peu grand, je vais rectifier tout ça. D'ailleurs, on va prendre le petit briquet. Hop. Hop. Là, je vais couper mon petit surplus de dentelle. Et
bousille non plus. Et voilà, de l'autre côté, c'est parfait. Et vous voyez que tout de suite, regardez, superbe, franchement, c'est beau. Alors, sur celle-ci, j'avais décidé de... Alors, à l'origine, j'avais décidé de mettre ce petit couple. Mais je pense que non, je ne vais pas le mettre. Par contre, j'ai pris des petits papillons. Alors, je vais en coller un. Vous voyez, juste ici, là, pour pas qu'il gêne déjà la fermeture, bien sûr. Je pose un point de colle, je mets mon petit papillon. Ici, il ne faut rien en relief, hein, parce qu'il y a la fermeture. Hein. Forcément, il ne veut pas coller au papier, colle à mes doigts. Le méchant. Voilà. Non, mais je vous jure, il ne veut pas coller au papier. Il colle à mes doigts, le cochon. Voilà. On va prendre le petit plioir pour appuyer un peu. Je vais en mettre un deuxième en haut. Petit point de colle. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Non, mais il veut pas. Hein. Quand je dis qu'il veut pas, il veut pas. Hein. Incroyable ça quand même. Voilà. Et je vais en mettre un ici, mais je ne vais coller que un bout pour qu'on puisse passer la photo en dessous. Voyez-vous ce que je veux dire? Voilà. Voilà. Je colle que d'un côté pour qu'on puisse passer la photo en dessous. Mais ça va décorer un petit peu notre petit cadre quand même. Vous voyez, on peut passer la photo. Ce qui est bien avec cette colle-là, c'est qu'elle se gomme. Vous voyez? Non, ça, c'est génial. Parce que moi et les bavures de colle, voilà. Regardez. Ça nous fait déjà une petite déco. Devant, devant. Là, devant, j'avais envie de mettre un petit mot. Et je vais mettre, par exemple, en famille, le petit cadre. Alors, on coupe. Après, la déco, hein, c'est au goût de chacun. Moi, là, je fais ça. Mais après, c'est au goût de chacun. Vous faites la déco que vous voulez. Je vais prendre de la mousse 3D pour pouvoir surélever mon cadre. J'ai pris un grand morceau. Je vais recouper le surplus, c'est pas grave. On va prendre un petit. Voilà. Encore un petit mochou. Ah, ces journées-là de soleil font un bien fou au moral. Sincèrement, ça fait un bien fou au moral. Je ne sais pas si vous, c'est pareil. Mais alors, moi, ça fait un bien fou au moral. Vous l'attendez, le soleil? On ne gâche pas. Vous avez vu? On ne gâche pas. Hop, on va tout petit bout, là, pour pas exagérer. Et on va venir coller notre petit sentiment. Zoom. Zoom. Après, on peut mettre des petites breloques. Là, j'ai pas prévu, mais on peut mettre des petites breloques. Alors, ce que je vous disais qu'on peut faire sur ce genre de cadre et cartes, vous pouvez faire que le cadre. Mettre, par exemple, c'est mieux si je le mets à l'endroit. Vous voyez, je vais le mettre comme ceci. Ce que vous pouvez faire sur ce genre de carte-là, vous pouvez mettre un morceau d'acétate, mettre une jolie image, mettre des petites perles, faire un cadre checker
par exemple, bien sûr, vous redécorez par-dessus votre acétate. Ou faire que le cadre, mettre une jolie photo, mettre des petites paillettes, des machins, faire comme un checker aussi. Mais vous pouvez faire ça aussi. Là, je vais mettre une belle petite fleur blanche. Et je pense que ça sera tout en déco. Je ne veux pas le charger, en fait. Hop, je remets ma petite fleur en forme. J'ai pas envie de le charger, celui-ci, parce qu'il y a déjà plein de petits cœurs et tout. Donc, j'ai pas trop envie de charger. Et je veux pas non plus que la vidéo dure. Déjà, elle est très longue. Hop, hop. Je mets ma petite colle. Hop. Et par contre, je vais mettre la fleur de ce côté-là. On va appuyer sur les parties où j'ai mis la colle. Voilà. Allez, la petite. Et voilà. Attends un tout petit peu que ça sèche. Ensuite, vous avez plus qu'à faire un joli petit. Alors, je ne suis pas la pro des nœuds, hein, vous avez dû le remarquer. Loin de là que je suis la pro des nœuds. Hein. Vous faites un joli petit nœud. Voilà, comme ceci. Il faut le temps que ça se positionne. Hein. Si vous voulez faire une pochette derrière, par exemple, là, le temps que la fleur, vous prenez, disons, là, une chute de vos papiers qui coordonnent, hein, bien sûr. Vous mesurez, hop, voilà, vous coupez, vous collez que sur 3 côtés, vous faites une petite encoche et vous pouvez faire glisser votre petit mot derrière. Et voici, vous avez vu, c'est hyper simple. Un cadre, carte, tout simplement. Ou si vous n'avez pas envie de faire de pochette derrière, là il y a l'épaisseur un tout petit peu du papier brillant que j'ai mis, c'est pour ça que ça se relève un tout petit peu par rapport à celle-ci. Celle-là j'avais pas mis vu que, vous voyez, celle-ci est bien plate. Mais le papier était recto verso sur celui-ci. Là, j'ai mis un papier donc sur le côté pour cacher. Ça relève un tout petit peu, mais bon, c'est pas gênant, quoi. Mais voici le tuto que je vous avais dit de la carte cadre. Et franchement, vous avez vu, c'est tout simple. Franchement, c'est tout simple, ça fait tout son effet. Là, je suis restée très sobre sur la décoration. Après, je pourrais rajouter, si je voulais, des petits... Il m'en manque un d'ailleurs, papillon. J'ai dû le perdre. Oui, j'ai dû le perdre parce que m'en manque un. Rajouter un petit papillon par-ci, par-là. Mais notre tuto, voilà, est terminé, mes petits loulous. Tout simple, une carte cadre. Donc, comme je vous disais, hein, c'est tout simple. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé. Bon, là, j'ai pas assez serré, en fait, mon petit nœud. C'est pour ça que ça Mais je suis pas la reine du nœud. Mes petits loulous, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Et si je trouve des petits trésors dimanche en allant me balader, ben je vous montrerai tout ça. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé. Mettez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao mes loulous.